chers militants et militantes, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais me réjouir ce jour d'être l'un des vôtres pour introduire, au nom du président Bélier, cet important colloque qui marque la fin de la commémoration du 75e anniversaire du PDCI RDA. De prime abord, je vous adresse les salutations distinguées et militantes de notre président, son Excellence Henri Konan Bédié, qui n'a pu être des nôtres ce jour comme il aurait tant souhaité. De fait, il me charge de remercier tous les membres des instances, les militants et militantes de notre grand parti pour leur participation active et très qualitative à ce colloque. Du chef de notre parti vont également à Monsieur le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, le professeur Maurice Kakou Gikaou. Tout comme au comité scientifique ainsi qu'à tous les organisateurs de ces assises. Vous témoignez une fois de plus votre grande capacité d'initiative, d'organisation et d'anticipation. Soyez tous profondément remerciés. Permettez à ce stade de mon propos de vous faire un bref rappel historique. La réflexion et l'action ont toujours été au cœur de notre projet politique et de notre parti. En 1986, cela vient d'être rappelé, voilà 35 ans, un important colloque international sous l'égide du père fondateur Félix Houphouët-Boigny commémorait le 40e anniversaire de la création du Rassemblement démocratique africain, le RDA. Grand mouvement d'émancipation dont la section ivoirienne, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fut l'aile marchande ou dynamique. Ce fut un grand moment de retrouvailles pour les principaux acteurs de la lutte anticoloniale, mais aussi une grande leçon politique et historique délivrée 2 jours durant par les interventions magistrales du président du RDA, Félix Houphouët-Boigny. Les retombées de ces assises furent importantes. La transformation de la Fondation Houphouët-Boigny d'Institut de recherche politique et historique en Centre international de recherche sur la paix associé à l'UNESCO, le Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, la création du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche décerné par l'UNESCO, l'instauration d'une journée nationale de paix tous les 15 novembre. La préconisation de réformes politiques qui permet de passer sans heurts au pluralisme politique déjà inscrit au demeurant dans notre Constitution. 10 ans après, un colloque national organisé à l'occasion de la commémoration des 50 ans de la création du parti s'attela à faire le bilan de la contribution de la nation ivoirienne par le PDCI RDA. Il s'agissait d'une rétrospective critique pour mieux anticiper sur les évolutions futures et déterminer le cap au moment où était mise en œuvre une nouvelle offre politique avec le projet d'une nouvelle société aux frontières nouvelles du développement. Depuis le 10 avril dernier, nous avons célébré, comme il se doit, les 3/4 de siècle d'existence de notre parti par des manifestations politiques, religieuses,
humanitaires, intellectuelles et festives qui se sont étendues sur 7 mois de l'année 2021. À l'ouverture des célébrations, dans sa leçon inaugurale, le membre du comité des sages, le professeur Théophile Kobi Assa, avait fait une analyse critique de la situation de notre pays et indiqué, en s'appuyant sur la prospective politique, les voies et moyens d'un retour de notre parti au pouvoir d'État avant le rendez-vous du centenaire. Les séminaires éclatés, tribunes de réflexion collective profonde, ont mobilisé nos militants. Toutes les bases et structures du PDCI-RDA au plan national et international. Il a s'agi, ensemble, de prendre conscience des problèmes à résoudre et remettre debout notre parti pour gagner et mener une marche triomphante vers les échéances électorales futures. Mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire exécutif en chef, vous avez remis, ce faisant, la synthèse des travaux de ce séminaire au président du parti. Je vous renouvelle mes félicitations pour ce bel exercice d'intelligence collective. Le présent colloque, qui se veut être la poursuite et la consolidation des réflexions, propositions et recommandations issues des séminaires éclatés, s'articulera autour de 8 ateliers qui ont pour thème la pérennisation du PDCI-RDA, la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières, la communication, l'état de droit, les élections, les relations extérieures, le président du parti. Les résultats de vos débats et travaux contribueront assurément à dégager des orientations stratégiques dont la mise en œuvre va conduire le PDCI-RDA au pouvoir d'État perdu par la force des armes dès 2025. Je veux vous encourager à persévérer dans l'effort collectif, dans le dialogue et la cohésion pour atteindre nos objectifs, au premier rang desquels, faut-il le redire, le retour du PDCI-RDA, espéré, souhaité, voire réclamé, non seulement par nos militants, mais aussi par la grande majorité de nos concitoyens. Sur la question de la solidarité et de la cohésion dans toutes nos actions, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte par le président de notre parti, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, pour interpeller tous nos militants et militantes, les cadres du parti à tous les niveaux, sans exclusion. Le président, dans son allocution d'ouverture de la célébration des 75 ans de notre parti, le PDCI-RDA, avait déclaré, et je cite, « Nous avons donc une grande responsabilité devant l'histoire et nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Le PDCI doit donc créer les conditions de la confiance entre le peuple, la classe politique et les partenaires au développement. » Fin de citation. Il faut que nous soyons clairs, les uns avec les autres. Ce n'est pas en étalant nos opinions, les débats internes des instances ou organisations de notre parti dans la presse qui nous est opposée que nous répondrons au sens de la responsabilité auquel notre président nous appelle. Nous desservons, ce faisant, nos idéaux, notre ambition de construire la confiance avec nos compatriotes. Et nous servons nos adversaires qui se régalent des dissensions devenues ainsi publiques. Tout peut se régler, sauf hélas, les problèmes de personnes. Nous rappelait le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Cette interpellation est plus que d'actualité.
militants et militantes, chers cadres, chers élus du PDCI, le président Bédié nous interpelle et nous appelle au sens de la responsabilité, à l'union et à la cohésion dans l'action. Ne laissons pas les problèmes de personnes prendre le pas sur les enjeux importants du moment pour faire triompher notre parti, le PDCI RDA. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que nous gagnerons ensemble de nouvelles victoires qui sont possibles. C'est l'exhortation que nous devons aussi tirer de ce colloque qui est venu à point nommé dans le processus de modernisation de notre parti septuagénaire, mais ô combien vivant et résilient. C'est sur ces mots que je déclare ouvert, au nom du président Henri Konan Bédié, les travaux du colloque de la commémoration du 75e anniversaire de la naissance du PDCI RDA. Vive le PDCI RDA, pour que vive une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Je vous remercie.